Je suis entrée dans ce gala de charité en sachant parfaitement que sa famille me méprisait, qu'il chuchotait dans mon dos, levait les yeux au ciel dès que je prenais la parole et me traitait comme une intruse, mais lorsque sa sœur a saisi le micro pour m'humilier publiquement, j'ai su qu'il était temps de révéler mon secret. Salut tout le monde, avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner car cette histoire va prendre des tournures que vous n'auriez jamais imaginées et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Je m'appelle Victoire, et il y a 3 ans, je pensais avoir trouvé mon conte de fées, mais je ne me doutais pas que j'allais entrer dans un cauchemar qui remettrait en question tout ce que je croyais sur moi-même, car voici l'histoire de comment je suis passée de la femme dont ils se moquaient à celle qui les a laissés sans voix. Tout a commencé un mardi pluvieux dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris, je courais pour attraper un taxi après une réunion lorsque cet homme grand et séduisant dans un costume hors de prix a marché droit dans la flaque d'eau que j'essayais d'éviter, m'éclaboussant totalement et trempant mes documents de présentation ainsi que ma robe préférée. La plupart des gens seraient simplement partis, auraient peut-être jeté un peu d'argent pour régler le problème, mais Alexandre ne s'est pas contenté de s'excuser, il a passé les 2 heures suivantes à m'aider à refaire ma présentation dans un café voisin, il m'a acheté une nouvelle robe et a transformé le pire jour de ma semaine en un moment magique. J'ai découvert plus tard qu'Alexandre était le PDG d'une entreprise technologique valant des milliards, mais dans ce café, il n'était qu'un homme qui me faisait rire aux éclats. Il ne savait pas que j'avais bâti mon propre cabinet de conseil à partir de rien, que j'avais grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis avec une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour nous maintenir à flot. Notre relation s'est développée naturellement, Alexandre venait me chercher après le travail et nous roulions dans Paris en parlant de nos rêves et de nos peurs, il me parlait de la pression de diriger une entreprise familiale, je lui parlais de mes études à la lueur des bougies quand l'électricité était coupée, et des professeurs qui me disaient que je n'avais pas ma place dans leurs amphithéâtres. 6 mois après le début de notre relation, Alexandre m'a fait asseoir avec une expression grave et m'a dit « Victoire, je dois te dire quelque chose à propos de ma famille, ils ne vont pas nous comprendre, ils ne vont pas te comprendre, je tombe amoureux de toi et je ne veux pas que leur ignorance te blesse. » J'aurais dû écouter cet avertissement, mais j'étais jeune, j'étais amoureuse et je croyais que l'amour pouvait tout conquérir, je croyais que si je faisais assez d'efforts, si j'étais assez intelligente, assez performante et assez gentille, je pourrais convaincre n'importe qui, mais j'avais tort. La première fois que j'ai rencontré Catherine et Charlotte, la mère et la sœur d'Alexandre, j'ai passé des heures à me préparer, choisissant une robe bleu marine conservatrice, des boucles d'oreilles en perles et des escarpins qui me faisaient mal aux pieds car je voulais faire une première impression parfaite. Dès l'instant où je suis entrée dans leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, j'ai su que j'avais déjà échoué. Catherine m'a toisé de la tête aux pieds comme si elle inspectait un meuble qu'elle envisageait de renvoyer, son sourire était poli mais glacial. « Alors, vous êtes l'ami d'Alexandre » dit-elle en insistant sur le mot ami comme s'il avait un mauvais goût. Charlotte était pire, elle avait 28 ans, 2 ans de moins que moi, mais elle se comportait comme si le monde lui appartenait, me regardant comme une curiosité, quelque chose d'exotique que son frère avait ramené à la maison pour l'exhiber. « Victoire » dit-elle en testant mon nom comme s'il était étranger. C'est intéressant, c'est un surnom. Non, c'est juste Victoire, ma mère l'a choisi parce qu'elle disait que j'étais née pour gagner, ai-je répondu. Comme c'est mignon, a dit Catherine, mais son ton suggérait tout le contraire, et que faites-vous dans la vie, ma chère? Je leur ai parlé de mon cabinet de conseil, des entreprises du CAC 40 avec lesquelles je travaillais, de l'affaire que j'avais bâtie à partir de rien, et j'ai observé leurs expressions attentivement, cherchant un signe de respect ou de reconnaissance. Au lieu de cela, Catherine a hoché la tête poliment et a dit « C'est bien, ma chère, les petites entreprises sont si importantes pour l'économie. » Petites entreprises, j'avais 15 employés et je venais de signer un contrat de 2 millions d'euros, mais pour elle, tout ce que j'avais construit était insignifiant. Le reste de la soirée fut une leçon magistrale d'humiliation subtile, elle parlait de gens que je n'avais jamais rencontrés, d'endroits où je n'étais jamais allée, d'expériences que je n'avais jamais vécues, et quand j'ai mentionné que je n'étais jamais allée à Deauville, Charlotte a ri et a dit « Oh, tu dois y aller un jour, bien que je suppose que ce n'est pas vraiment ton milieu. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel était mon milieu supposé? J'ai souri et hoché la tête, prétendant que leurs mots ne me coupaient pas comme de petits couteaux. Quand nous sommes finalement partis, Alexandre était silencieux pendant le trajet du retour, puis il a dit « Je suis désolé, elles ne sont pas comme ça d'habitude, mais je savais qu'il mentait, ce n'était pas un comportement inhabituel pour elles, c'était juste un mardi soir en famille et j'étais le problème qui avait perturbé leur monde parfait. »
Quand Alexandre m'a demandé en mariage 8 mois plus tard, je pensais que les choses changeraient, je pensais qu'une fois officiellement de la famille, elle devrait m'accepter. Notre mariage était magnifique, mais même le jour de mes noces, je pouvais sentir la désapprobation de Catherine et Charlotte comme un vent froid, et pendant la réception, j'ai surpris Charlotte parlant à sa cousine près du bar. « Eh bien, au moins elle est jolie », disait Charlotte, et je suppose qu'Alexandre avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner des enfants avec un peu de rythme. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée, mais c'était le jour de mon mariage et je ne voulais pas faire de scandale, alors j'ai ravalé ma colère et prétendu ne pas avoir entendu. Les mois suivant notre mariage furent une bataille constante. Catherine appelait Alexandre pour des dîners de famille en oubliant de mentionner que j'étais invitée, Charlotte postait des photos de réunions de famille sur les réseaux sociaux dont je n'avais pas eu connaissance, et quand j'assistais aux événements familiaux, elle parlait autour de moi, à travers moi, mais jamais avec moi. Le pire était de voir Alexandre lutter, il aimait sa famille mais il m'aimait aussi, et il était pris entre deux feux, il trouvait des excuses pour leur comportement, suggérant que j'étais peut-être trop sensible, je savais qu'il n'essayait pas de me blesser mais chaque fois qu'il les défendait, cela ressemblait à une trahison. J'ai commencé à douter de moi-même, peut-être que j'étais trop sensible, peut-être que j'étais le problème, ces gens étaient riches, éduqués, qui étais-je pour remettre en question leur comportement ? Mais alors je me souvenais des mots de ma mère quand j'étais petite. « Ma chérie, tu n'as pas à te faire toute petite pour mettre les autres à l'aise, ta place est là où tu choisis d'être. » Les choses ont atteint un point critique lors d'une réunion d'affaires familiales où je suis entrée par accident. Alexandre avait oublié des documents à la maison et j'avais proposé de les apporter à son bureau à la Défense. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé dans la salle de conférence avec Catherine et Charlotte, des papiers éparpillés sur la table, tous l'air stressés et inquiets. « Oh » a dit Catherine en me voyant, « Alexandre, peut-être devrions-nous continuer cette conversation plus tard », mais en me retournant pour partir, j'ai aperçu les papiers sur la table, bilan financier, documents de prêt, des chiffres qui n'avaient pas l'air bons du tout. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé car je me souciais sincèrement d'Alexandre et de sa famille malgré tout. « Tout va bien », a dit Charlotte rapidement, juste quelques ajustements mineurs à notre stratégie d'investissement, mais j'avais passé des années à analyser des états financiers et à aider des entreprises à traverser des crises, je savais à quoi ressemblaient des ennuis financiers et cette famille en avait jusqu'au cou. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à être plus attentive, Catherine avait cessé de porter certains de ses bijoux coûteux, Charlotte était retournée vivre dans la maison familiale prétendant vouloir passer plus de temps avec sa mère mais en réalité parce qu'elle ne pouvait plus payer son appartement dans le 8e arrondissement, et Alexandre travaillait plus tard, enchaînait les réunions, stressé par des choses dont il ne voulait pas discuter avec moi. Pendant ce temps, ma propre entreprise prospérait, je venais de décrocher 3 nouveaux clients majeurs et mon chiffre d'affaires était en hausse de 40% par rapport à l'année précédente, j'étais invitée à parler lors de conférences, citée dans des publications industrielles, mais quand je partageais ces succès avec la famille d'Alexandre, elle hochait poliment la tête et changeait de sujet. Un soir, j'ai surpris Catherine au téléphone discutant de leurs difficultés financières et de la façon dont ils exploraient toutes les options, et le lendemain, Charlotte a fait un commentaire sur le fait que certaines personnes ne comprenaient pas les responsabilités qui venaient avec la vieille fortune, et comment les nouveaux riches ne comprenaient pas l'héritage familial. Je savais qu'elle parlait de moi. L'ironie était presque drôle si seulement elle savait que j'étais probablement la personne la plus financièrement stable de leur famille à ce moment-là. L'invitation pour le gala annuel de charité de l'hôpital des enfants est arrivée sur du papier cartonné coûteux avec des lettres dorées, c'était l'un des événements les plus exclusifs de Paris où l'élite venait voir et être vue tout en signant des chèques défiscalisables. « Tu n'es pas obligé de venir », a dit Alexandre quand je lui ai montré l'invitation. Je sais que ces événements ne sont pas vraiment ton truc, mais je savais ce qu'il voulait vraiment dire, il essayait de me protéger d'une autre soirée d'humiliation subtile. Et j'étais fatiguée d'être protégée, j'étais fatiguée de me cacher, fatiguée de me faire petite. « Je veux venir », ai-je dit, nous sommes mariés, Alexandre, je fais partie de cette famille qu'il le veuille ou non. Le soir du gala, j'ai choisi ma tenue avec soin, une robe noire éblouissante, des diamants qui captaient la lumière, des chaussures qui me faisaient sentir puissante, je voulais avoir l'air d'appartenir à leur monde même si je ne m'y sentirais jamais chez moi. La salle de bal était magnifique, des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les murs et les gens les plus puissants de Paris se mêlaient avec des coupes de champagne et des sourires répétés. Catherine et Charlotte étaient dans leur élément, glissant à travers la foule comme si elles la possédaient,
elle présentait Alexandre à des personnes importantes, l'incluait dans les conversations, s'assurait qu'il était vu avec les bonnes personnes, et je suivais derrière comme une ombre. La vente aux enchères silencieuses était remplie d'objets que je ne pouvais pas me permettre, même avec mon succès. J'ai regardé Catherine enchérir sur une sculpture sans même regarder le prix, j'ai regardé Charlotte faire un chèque pour un week-end à Venise comme si c'était de la monnaie de poche. Puis vinrent les discours, le directeur de l'hôpital a parlé du travail important qu'il faisait, divers donateurs ont été reconnus pour leur contribution, et c'est là que Charlotte s'est levée et a demandé le micro. J'aimerais dire quelques mots, annonça-t-elle, sa voix portant à travers la salle de bal avec assurance. Cette charité est très importante pour notre famille et nous sommes si reconnaissants d'être ici ce soir avec des gens qui comprennent l'importance de donner en retour. Elle fit une pause, laissant ses yeux balayer la foule avant de se poser sur moi. Bien sûr, tout le monde ne comprend pas les responsabilités qui viennent avec le privilège, certaines personnes voient des événements comme celui-ci comme des opportunités plutôt que des obligations, certaines personnes pensent que se marier dans une famille signifie qu'on comprend automatiquement les valeurs qui ont bâti cette famille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, elle parlait de moi, devant tous ces gens, elle parlait de moi. C'est regrettable quand des ajouts inappropriés aux familles ne comprennent pas l'importance de la discrétion, de connaître sa place, mais je suppose que c'est ce qui arrive quand les gens se marient en dehors de leur classe sociale, quand des gens de certains milieux essaient de s'insérer dans des mondes où ils n'ont pas leur place. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi, je me suis levée, ma chaise raclant contre le sol en marbre. « Excusez-moi, ai-je dit, ma voix claire et forte, puis-je avoir ce micro ?» La salle de bal est tombée dans le silence, le sourire confiant de Charlotte a vacillé alors qu'elle me regardait, puis sa mère, puis de nouveau moi, elle s'attendait à ce que je reste assise et encaisse, que j'accepte son humiliation publique comme j'avais accepté tant d'humiliations privées. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, a dit Catherine depuis sa table. Oh, mais je pense que ça l'est, ai-je répondu en marchant vers la scène, mes jambes étaient stables, ma voix forte, et pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de savoir exactement qui j'étais et où était ma place. Charlotte m'a tendu le micro à contre-cœur, ses yeux remplis de confusion et de la première trace de peur que j'y ai jamais vue. La salle était maintenant complètement silencieuse, des centaines de personnes parmi les plus puissantes de Paris attendaient de voir ce que l'ajout inapproprié à la famille avait à dire. Merci, ai-je dit, ma voix portant facilement dans la salle, je veux tous vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui a grandi dans une cité HLM de banlieue, sa mère travaillait 3 jobs pour mettre de la nourriture sur la table, et parfois il n'y avait pas assez d'argent pour l'électricité et les courses, alors elle choisissait les courses. Je pouvais voir Alexandre dans le public, son visage mélange de fierté et d'inquiétude, je pouvais voir Catherine et Charlotte, leurs expressions passant de la confusion à quelque chose qui aurait pu être de la panique. Cette petite fille était intelligente, mais on lui a dit qu'elle n'avait pas sa place dans les grandes écoles, elle était talentueuse mais on lui a dit qu'elle n'avait pas les bons réseaux, elle était déterminée mais on lui a dit que les gens comme elle ne réussissaient pas dans des endroits comme celui-ci. J'ai fait un geste englobant la salle de bal, mais elle n'a pas écouté, elle a étudié à la bougie quand le courant était coupé, elle a travaillé 2 jobs pour payer ses études, elle a lancé sa propre entreprise avec 500 € et un rêve, et vous savez quoi? Elle a réussi. La salle était totalement silencieuse. Maintenant, cette petite fille a bâti un cabinet de conseil qui travaille avec des entreprises du CAC 40, elle emploie 15 personnes et a été présentée dans les Échos et le Figaro Économie, elle a été reconnue comme l'une des meilleures consultantes de son domaine. J'ai fait une pause, laissant mes mots pénétrer les esprits. Mais plus important encore, cette petite fille a appris quelque chose sur la famille, elle a appris que la famille n'est pas une question d'argent, de relations ou de bon nom de famille, la famille c'est l'amour, le soutien et se défendre les uns les autres quand le monde devient dur. J'ai regardé directement Catherine et Charlotte. Malheureusement, certaines personnes n'apprennent jamais cette leçon, certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs que les autres, que le bon nom de famille leur donne le droit de traiter les gens avec cruauté et manque de respect. Ma voix est devenue plus forte. Mais voici ce que ces gens ne comprennent pas. Quand cette petite fille a découvert que la famille dans laquelle elle s'était mariée faisait face à la ruine financière, quand elle a découvert que des générations de richesses avaient été mal gérées au point de la faillite, elle ne s'est pas réjouie, elle n'est pas partie. La couleur a quitté le visage de Catherine, la bouche de Charlotte s'est ouverte, Alexandre semblait confus. Au lieu de cela, elle a discrètement contacté son réseau, elle a arrangé des réunions,
facilité des accords et ouvert des portes, et quand cela n'a pas suffi, quand l'entreprise familiale risquait toujours l'effondrement, elle a pris une décision qui allait tout changer. J'ai laissé la tension monter. Elle a fait un chèque personnel de son propre compte, 50 millions d'euros pour sauver une entreprise familiale qui appartenait à des gens qui l'avaient traitée comme si elle ne valait rien. Le halètement qui a parcouru la salle était audible. Elle l'a fait anonymement à travers une société écran parce qu'elle ne voulait pas de reconnaissance, elle voulait juste sauver la famille que son mari aimait, même si cette famille n'avait jamais appris à l'aimer en retour. Catherine me fixait avec horreur et incrédulité, Charlotte avait l'air d'être sur le point de vomir, le visage d'Alexandre était une toile d'émotions que je ne pouvais pas lire. Mais debout ici ce soir, en écoutant des discours sur les ajouts inappropriés et le fait de connaître sa place, je pense qu'il est temps pour un peu d'honnêteté, il est temps pour tout le monde dans cette salle de comprendre que la valeur n'est pas déterminée par d'où vous venez, mais par ce que vous faites des opportunités qu'on vous donne. J'ai regardé directement Charlotte. L'ajout inapproprié à votre famille n'est pas le problème est une famille tellement aveuglée par ses propres préjugés qu'elle ne peut pas voir la bénédiction qui se tient juste devant elle. Je veux vous dire exactement comment c'est arrivé, j'ai continué, le micro stable dans mes mains. Il y a 3 mois, je passais en revue des documents financiers qu'Alexandre avait laissés sur son bureau, j'ai vu les chiffres et j'ai reconnu ce qu'ils signifiaient car l'analyse financière est mon métier. Alexandre me fixait maintenant, le visage pâle. L'entreprise familiale était à 3 mois de la faillite, pas en difficulté, mais en effondrement financier complet, 70 ans d'héritage familial sur le point de disparaître à cause de mauvais investissements et d'une gestion médiocre. J'ai regardé Catherine, l'hôtel particulier à Neuilly hypothéqué jusqu'au cou, la maison de vacances à Deauville déjà vendue bien qu'il la loue pour maintenir les apparences, la fondation familiale qui est censée financer cette charité, vide. Un murmure a parcouru la foule, c'étaient des gens d'affaires qui comprenaient ce que je décrivais. J'ai passé des semaines à essayer de trouver comment aider sans interférer, j'ai contacté mon réseau, essayé de trouver des investisseurs, arrangé des réunions avec des acheteurs potentiels, mais ce n'était pas suffisant, l'entreprise avait besoin d'une injection immédiate de trésorerie de 50 millions d'euros juste pour rester à flot. J'ai regardé directement Alexandre. Alors, j'ai appelé mon avocat et je lui ai fait créer une société écran appelée Holding Phoenix, j'ai transféré 50 millions d'euros de mon compte d'investissement personnel, de l'argent que j'avais gagné et économisé sur 10 ans, et j'ai racheté la dette. La salle était complètement silencieuse. Je n'ai pas acheté l'entreprise, je n'ai pas pris le contrôle, j'ai juste racheté la dette et je l'ai effacée, j'ai donné à cette famille une seconde chance, et je l'ai fait anonymement car je ne voulais pas qu'ils se sentent obligés envers moi. Je pouvais voir des larmes dans les yeux d'Alexandre maintenant. Mais voici ce que j'ai appris ce soir, peu importe ce que vous faites pour des gens qui ont déjà décidé que vous n'aviez pas votre place, peu importe combien vous sacrifiez, combien vous donnez, combien vous aimez. J'ai regardé Charlotte. Alors laissez-moi être clair sur quelque chose, je ne suis pas un ajout inapproprié à cette famille, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de connaître sa place, je ne suis pas quelqu'un qui s'est marié en dehors de sa classe. Ma voix est devenue plus forte. Je suis une femme d'affaires accomplie qui a sauvé votre famille de la ruine financière, je suis une épouse aimante qui a fait passer le bonheur de son mari avant son propre confort, je suis une femme forte qui a enduré 3 ans de racisme et de cruauté avec grâce et dignité. Je me suis tournée pour m'adresser à toute la salle. Et je suis la preuve vivante que la valeur n'est pas déterminée par d'où vous venez, mais par ce que vous faites des opportunités qu'on vous donne. La salle de bal a éclaté dans le chaos, les conversations ont explosé à chaque table alors que les gens assimilaient ce qu'ils venaient d'entendre. Catherine s'est levée de sa table, le visage figé dans une fureur contenue, ce n'est pas le lieu approprié pour des discussions familiales, a-t-elle dit. Vous avez raison, ai-je répondu, tenant toujours le micro, les discussions familiales devraient avoir lieu en privé entre des gens qui se traitent avec respect et amour, malheureusement, je n'ai jamais été invitée à participer à aucune discussion familiale. Charlotte a retrouvé sa voix, tu n'avais aucun droit d'interférer dans nos affaires, a-t-elle dit. J'avais tous les droits, ai-je répondu calmement, je fais partie de cette famille que ça vous plaise ou non, et quand la famille a des ennuis, on l'aide même quand elle ne le mérite pas. Alexandre s'est finalement levé, il a marché vers la scène avec détermination, quand il m'a rejointe, il a tendu la main pour le micro. Ma femme a raison, a-t-il dit,
sa voix portant à travers la salle silencieuse, elle a été maltraitée par ma famille et j'ai laissé faire, j'ai trouvé des excuses quand j'aurais dû exiger qu'elle soit traitée avec respect. Il a regardé sa mère et sa sœur. Victoire a sauvé notre famille, elle a sauvé notre entreprise, notre réputation, notre avenir, et elle l'a fait discrètement, sans demander de reconnaissance, elle l'a fait parce qu'elle m'aime et qu'elle savait que perdre l'entreprise familiale me détruirait. Sa voix s'est affermie. Mais plus que cela, elle a apporté intelligence, compassion et force à notre famille, au lieu de la célébrer, au lieu de l'accueillir, nous l'avons traitée comme si elle n'était pas assez bien pour nous. Il s'est tourné vers moi, prenant mes mains. Je suis désolé, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende, je suis désolé de ne pas t'avoir protégé, je suis désolé de ne pas t'avoir défendu, je suis désolé de les avoir laissés te traiter comme une intruse alors que tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. J'ai regardé Catherine et Charlotte. J'ai effacé votre dette parce que j'aime Alexandre et parce que je crois au pouvoir de la famille, mais je ne tolérerai plus le manque de respect, je ne me ferai plus toute petite pour vous mettre à l'aise. J'ai pris une grande inspiration. Si vous voulez que je fasse partie de cette famille, alors traitez-moi comme de la famille, si vous ne pouvez pas faire ça, alors nous garderons une distance polie, mais l'époque de la cruauté subtile et de l'humiliation publique est révolue. Les semaines qui ont suivi ont été transformatrices, Catherine et Charlotte ont demandé une réunion privée avec moi, elles sont venues à mon bureau, ce qui je pense était significatif. Nous te devons des excuses, a dit Catherine, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, notre comportement a été inexcusable, nous avons laissé nos propres préjugés obscurcir notre jugement. Charlotte a hoché la tête, je me sentais menacée par toi, a-t-elle admis, tu es tout ce qu'on m'a élevé à croire que j'étais, mais toi tu l'as vraiment mérité, tu as bâti quelque chose à partir de rien et moi j'ai tout hérité, je pense qu'une partie de moi t'en voulait pour ça. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était honnête. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, leur ai-je dit, mais j'ai besoin que vous me respectiez, j'ai besoin que vous me traitiez comme si je faisais partie de cette famille parce que c'est le cas. Catherine a hoché la tête lentement. Nous aimerions essayer à nouveau, a-t-elle dit, nous aimerions recommencer si tu le veux bien. Ce n'était pas facile, la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, mais petit à petit les choses ont commencé à changer, Catherine a commencé à m'inclure dans les projets familiaux, Charlotte a commencé à demander mes conseils, elle me présentait à leurs amis sans réserve. Plus important encore, Alexandre et moi sommes devenus plus forts, le secret était enfin dévoilé. J'aurais dû te protéger, a-t-il dit un soir, tu étais prise entre deux feux. J'ai dit, tu essayais d'aimer tout le monde et ce n'est pas toujours possible, parfois tu dois choisir. Je te choisis, a-t-il dit simplement, à chaque fois, je te choisis. En repensant à cette soirée au gala de charité, je réalise que c'était le moment où tout a changé, c'était le moment où la vérité a remplacé les faux-semblants, où l'authenticité a remplacé la comédie. Je pense parfois à cette petite fille de la cité, celle qui étudiait à la bougie et rêvait d'une vie meilleure, j'aimerais pouvoir lui dire que le voyage serait plus dur qu'elle ne l'imaginait, mais je lui dirais aussi qu'elle était plus forte qu'elle ne le savait, qu'elle avait sa place partout où elle choisissait d'être. La vérité, c'est que nous avons tous des moments où nous devons décider qui nous sommes et ce que nous défendons, nous avons tous des moments où nous devons choisir entre nous faire petits pour correspondre aux attentes des autres ou nous tenir debout et revendiquer notre place dans le monde. Pour moi, ce moment est venu quand j'ai pris le micro et dit ma vérité, ce n'était pas facile mais c'était nécessaire, c'était le moment où j'ai arrêté de demander la permission d'être moi-même et commencé à exiger le respect que je méritais. La famille qui riait autrefois de moi m'inclut maintenant dans ses décisions, la femme qui m'appelait un ajout inapproprié demande maintenant mes conseils, les gens qui pensaient que je n'avais pas ma place comprennent maintenant que j'avais ma place depuis le début. Et c'est la leçon que je veux vous laisser. Vous avez votre place partout où vous choisissez d'être, votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, leur acceptation ou leur approbation, votre valeur est déterminée par vos actions, votre caractère et votre refus d'être diminué. Parfois, il faut prendre le micro et raconter sa propre histoire, parfois il faut se lever et dire sa vérité, parfois il faut sauver les gens qui n'ont jamais pensé que vous valiez la peine d'être sauvés, mais quand vous le faites, quand vous trouvez le courage d'être authentiquement vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez la vie de tous ceux autour de vous, vous devenez la preuve vivante que tout est possible, que les barrières peuvent être brisées, que la valeur ne s'hérite pas mais se mérite.
Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place quelque part, ou si vous avez déjà dû trouver le courage de vous défendre, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, votre voix compte, votre histoire compte et votre présence dans n'importe quelle pièce n'est pas un accident, c'est un droit. Cliquez sur ce bouton s'abonner si vous croyez que tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect, peu importe d'où il vient. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a sa place partout où il choisit d'être, et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Racontez-moi dans les commentaires un moment où vous avez dû vous défendre, où vous avez dû trouver votre voix, où d'autres ont essayé de vous réduire au silence. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même, vous n'avez pas besoin d'approbation pour prendre de la place, vous n'avez besoin de la validation de personne pour connaître votre valeur, vous avez juste besoin du courage de vous lever, de dire votre vérité et de refuser d'être diminué. Merci d'avoir écouté mon histoire, à la prochaine fois, continuez de faire briller votre lumière, le monde a besoin de ce que vous avez à offrir même si certaines personnes sont trop aveuglées par leurs propres limites pour le voir. Restez fort, restez authentique et n'oubliez jamais que vous avez votre place partout où vous choisissez d'être.